Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Quel score pour l'interview d'Emmanuel Macron, vous le disiez. TPMP bientôt sanctionné par le CSA. Un nouveau titre de presse voit le jour. Trump et Biden vont finalement s'affronter et une série culte est ressuscitée. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? Alors en prime, pas de surprise, c'est le match France-Croatie qui s'est hissé en tête des audiences de la soirée. La rencontre a été suivie en moyenne par 6,4 millions de téléspectateurs, soit 26,4% de part d'audience. C'est France 2 qui a pris la deuxième position avec le téléfilm policier La Promesse de l'eau en rediffusion. Au compteur 3,1 millions de téléspectateurs et 13,5% de part d'audience. C'est quasiment autant que lors de sa première diffusion en août 2019. C'est M6 qui est troisième avec le troisième épisode de la saison du meilleur pâtissier. Le concours a profité de la concurrence du foot. Il a fédéré 2,8 millions de personnes pour une part d'audience de 13,7%. Le concours est évidemment largement leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 30%, un score en hausse sur une semaine. Culture Média. Et on commence évidemment ce journal des médias en se penchant sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier, conjointement sur TF1 et France 2. Alors pendant 40 minutes, le président de la République a répondu aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot. Et ces annonces qui sont très commentées depuis hier soir ont sans surprise attiré de nombreux téléspectateurs dès 19h55 sur les deux chaînes. Au total, 20,9 millions de personnes étaient au rendez-vous. Dans le détail, ils étaient 11,9 millions sur TF1, soit 40,2% de part d'audience. Sur France 2, il n'était que 9 millions, soit 30,5% du public. Mais 30 et 40%, ça fait 70% de part d'audience, qui est quand même absolument astronomique. Cyril Hanouna, à nouveau dans le collimateur du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alors l'animateur de C8 est habitué à se trouver dans le viseur du gendarme de l'audiovisuel. Hier, le magazine Capital a révélé qu'une nouvelle procédure de sanction avait été entamée par le CSA à l'encontre de Touche pas à mon poste, mais aussi du Prime La Grande Darka. En cause, cette fois, une accusation de publicité clandestine. Il faut revenir en septembre 2019. Dans les deux émissions, Cyril Hanouna offre aux spectateurs présents dans le public des billets d'avion de la compagnie aérienne Skyline Airways. À l'antenne, l'animateur producteur cite la marque, la remercie. Il publie aussi un tweet promotionnel. Bref, impossible de passer à côté de Skyline Airways. Et ça, c'est de la publicité clandestine. Oui, mais c'est pas le plus grave. Le problème, c'est que la compagnie aérienne n'existe pas. Alors l'affaire est assez floue. Le fondateur de Skyline Airways maintient qu'il n'y a eu aucune escroquerie, mais il s'est quand même passé des choses très louches. Le site web de la société montrait des avions aux couleurs de Skyline Airways, mais il s'agissait d'un montage photo. La compagnie assurait avoir effectué des centaines de vols en août et en septembre, alors qu'aucun avion n'avait décollé. Et le site marchand a été mis en maintenance quelques jours après l'émission, sans jamais être remis en ligne. Et alors, que risque Cyril Hanouna et la chaîne C8 ? Le CSA va devoir trancher. L'éventail de sanctions est large. Ça peut aller d'une mise en garde à une amende, en passant par la suspension de la publicité pendant une certaine période. Là, on est dans la dernière ligne droite de la procédure qui a été entamée l'an dernier. Un rapporteur indépendant avait été désigné. Il a rendu ses conclusions cet été. La chaîne et la production ont eu l'occasion d'y répondre. Et c'est désormais au CSA de faire la part des choses avant de statuer. Affaire à suivre donc. C'est toujours une bonne nouvelle vu la crise que rencontre la presse. Un nouveau magazine voit le jour cette semaine. Ça s'appelle Naturissime. C'est une déclinaison trimestrielle de Santé Magazine, au même titre que Bien Manger ou le podcast Hypochondriaque. Louise Bernard a interrogé Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, pour parler avec elle du contenu de cette nouvelle déclinaison. Il y a une partie santé naturelle, avec des méthodes naturelles pour prendre soin de sa santé, de soi. Évidemment, c'est des méthodes toujours validées scientifiquement. C'est l'expertise de Santé Magazine que l'on retrouve. Et ensuite, on a une seconde partie, Green Life, où là, on va rendre en quelque sorte à la nature ce qu'elle nous donne. C'est une partie destinée à cultiver l'esprit green au quotidien. Et pour finir, on a une troisième partie qui s'appelle Respiration, où là, c'est vraiment une partie pour déstresser, se ressourcer, puiser du bien-être dans la nature. Donc, plein d'articles qui fourmillent de conseils éco-friendly. Alors Naturissime a pour objectif de s'adresser à toute personne qui veut prendre soin de soi, mais aussi de l'environnement. Le magazine promet de mettre en avant des solutions positives et de ne pas tomber dans la culpabilisation. Naturissime débarque dans un contexte particulier, a priori pas forcément propice à la presse, mais pour Aline Perraudin, il n'était pas souhaitable d'attendre plus longtemps pour le proposer à la vente, au contraire.
C'est un projet sur lequel on a travaillé depuis déjà de longs mois. On décide de le sortir maintenant, malgré la crise de Covid, et même au contraire, parce que des sondages récents montrent que la grande majorité des Français jugent nécessaire de changer leurs habitudes de consommation afin de préserver l'environnement. Et on voit que la conscience écologique des Français s'est accrue. Donc pour répondre à cette attente, on a décidé de sortir cette déclinaison green trimestrielle de Santé Magazine. Autre nouveauté, Facebook qui lance aujourd'hui son premier podcast. Ça s'appelle Prendre le temps et ça a pour but d'inspirer les gens. C'est la directrice commerciale de Facebook France, Florence Trouche, qui anime la première salve de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes chacun. Alors on s'est demandé pourquoi Facebook avait décidé d'investir le secteur très concurrentiel. Florence Trouche l'a expliqué en exclusivité à Louise Bernard. Facebook, nous, notre mission, c'est de connecter les gens avec leurs centres d'intérêt, avec les communautés qui les poussent à l'action ou leur permettent de créer eux-mêmes des communautés qui sont là pour faire progresser le monde de façon positive. Et ces podcasts, quelque part, c'est exactement ce que l'on propose. C'est des points de vue qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de personnes qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer au quotidien et qui, sur un certain nombre de sujets, vont raconter leur expérience, que ce soit des philosophes, des intellectuels, des créateurs, des danseurs, tout type de personnes qui arrivent par son action, par sa pensée, à proposer une image du monde positive. Au programme du premier podcast, la notion d'entraide, Pablo Servigne, un chercheur en biologie expert des fourmis, explique que la loi du plus fort n'est pas la loi qui régit les rapports dans le règne animal. Il répond à Charles Osborne, un responsable de conciergerie à Sète, qui avait ouvert ses logements vacants aux soignants pendant le confinement pour qu'ils puissent dormir près de leur lieu de travail. Mais quand je dis que les deux interlocuteurs se répondent, c'est au sens figuré plutôt qu'au sens propre, parce que le podcast adopte un format de narration particulier. C'est pas des interviews, c'est de la narration. C'est toujours deux personnes, en fait, qui vont finalement, alors jamais parler entre elles parce qu'elles ne dialoguent pas. Et c'est tout le montage qui fait que ces deux témoignages s'entendent comme des dialogues. C'est comment, effectivement, on peut comparer la société des fourmis avec une société d'entraide pendant le Covid, ou bien comment on peut comparer un artiste comme Mathieu Chédid, qui lui nous raconte que grâce aux plateformes digitales, il a pu maintenir le lien avec son public. Avec Catherine Pégard, qui est la présidente du Château de Versailles, pour elle, ça a été primordial pendant le Covid de maintenir le lien et la vie de son château avec les amateurs et les passionnés du Château de Versailles. 2 épisodes seront mis en ligne chaque mercredi sur toutes les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Alors ce feuilleton va toucher à sa fin dans 3 semaines, mais on a encore plusieurs rebondissements en stock. Ce soir, Joe Biden et Donald Trump vont bien s'affronter à la télévision américaine. Ils vont s'affronter, mais sur 2 chaînes différentes. Comme je vous le disais la semaine dernière, les 2 candidats à la présidentielle américaine devaient se rencontrer jeudi lors d'un débat organisé devant des anonymes venus poser leurs questions. Ça s'appelle un town hall, mais comme la commission en charge des débats a insisté pour que le débat se fasse à distance, Donald Trump a refusé d'y participer. Dans la foulée, la chaîne ABC a proposé à Joe Biden de rencontrer des anonymes, mais seul, et le candidat démocrate a accepté. Hier, sa rivale NBC a créé la surprise en annonçant qu'elle allait elle aussi organiser un town hall, elle aussi ce jeudi soir, mais avec Donald Trump. Et la chaîne s'est d'ailleurs fait copieusement critiquer pour son choix de programmation. Et attendez, ça va être à la même heure ? Ça sera en partie à la même heure, oui. Le town hall de Joe Biden, il va durer 30 minutes. Il sera diffusé de 20h30 à 21h sur NBC. Celui de Donald Trump sera 2 fois plus long et NBC le proposera en frontal. ABC pour Biden et NBC pour Donald Trump, absolument. De 20h à 21h, donc sur NBC pour Donald Trump. On ne saura que vendredi dans l'après-midi lequel des deux a réalisé la meilleure audience et on s'attend déjà à un tweet triomphal de Donald Trump si c'est lui qui s'impose. Même s'il perd, il va faire un tweet triomphal, ne vous inquiétez pas. Et on termine ce journal par une bonne nouvelle pour les fans de Dexter. La chaîne câblée américaine Showtime l'a annoncé hier soir. Elle a commandé une nouvelle saison de la série culte portée par Michael C. Hall. Elle devrait être mise à l'antenne à l'automne 2021, soit 8 ans après le final de la série, qui n'avait pas franchement été très bien accueilli. Le patron de Showtime a tenu à rassurer les fans. Il n'aurait jamais ressuscité Dexter sans une idée créative qui soit à la hauteur de la série originale. Et cette idée créative, elle est venue de Clyde Phillips, qui était le showrunner des 4 premières saisons de Dexter, avant de céder la place pour les 4 saisons qui ont suivi.
Évidemment, Michael C. Hall sera lui aussi de retour dans le rôle du serial killer. À la fin de la saison 8, il décidait de partir vivre en exil loin de la civilisation. Il ne sera donc pas trop compliqué de le faire revenir pour les 10 épisodes que comptera cette nouvelle saison. Le tournage est prévu pour début 2021. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.